Si vous avez suivi avec assiduité Pékin Express comme moi il y a quelques années, le premier épisode d'une saison qui se passait en Amérique, il a commencé ici. Et ce qu'on voyait, c'était un trésor, enfin un coffre-fort, qui avait sans doute un trésor ou un atout pour une équipe. Et derrière, on voyait la mer des Caraïbes. À 1 heure au sud de Playa del Carmen, il y a le site archéologique de Tulum. Et c'est ici que nous nous trouvons. Niché au sommet d'une falaise et dominant la mer, le site archéologique de Tulum n'est pas majestueux de par ses bâtiments, mais de par son environnement à couper le souffle. Cette mer turquoise, cette végétation broussailleuse et ce sable blanc en font une étape incontournable de la Riviera Maya. Entouré de murailles, c'était autrefois une importante cité portuaire où les échanges commerciaux se faisaient sur toute la côte jusqu'au Belize. Tulum a un nom qui me fait planer, et c'est encore une fois pas le fruit du hasard, ça veut dire forteresse en maya. Le site fut découvert alors qu'il était toujours peuplé en 1518, soit 1 an avant la conquête menée par Cortés. L'espagnol Juan de Grijalva éblouit la décrit alors comme une cité fortifiée aux maisons peintes de couleurs vives, rouge, bleu et jaune, et la compare à Séville. L'accès au site est très facile depuis Playa del Carmen, et de nombreuses compagnies au service collectif vous y emmènent. Avant d'entrer dans l'enceinte du site, il faut, pour les plus courageux d'entre nous, parcourir 500 mètres à pied en plein cagnard. Un petit train vous épargne cet effort pour 20 pesos. Il n'est pas rare de voir un spectacle se produire en amont du chemin vers le site. Celui des Voladores de Papantla, une danse originaire de l'état de Veracruz qui se serait répandue dans tout le territoire mésoaméricain. Le mythe dit que cette danse mettrait fin à une grave sécheresse. Les remparts qui entourent le site mesurent entre 3 et 5 mètres de haut. On voit à quel point les Mayas étaient petits lorsque l'on voit la hauteur des portes d'entrée. Le plus grand bâtiment est celui du Castillo, le château fort. Sur sa façade, on aperçoit au centre le dieu descendant et les Cuculcanes, ces fameux serpents à plumes. Des signes qu'on retrouve également à Chichen Itza et dans bien d'autres sites. Sur la façade nord du château, le temple du dieu descendant. Son identité est assez mal connue, mais derrière ce nom étrange se cacherait le dieu abeille des Mayas. Comme Maya l'abeille en fait. Le temps s'est gâté et franchement ça fait vachement du bien, ça rafraîchit et les gens partent en plus donc ça se libère, c'est cool. Comme toute pluie tropicale, là elle est passée en même pas 5 minutes, donc c'est le moment, on peut à nouveau profiter du site archéologique. Si vous venez à Tulum, il est possible qu'on vous propose de faire des tours en bateau. Personnellement, je les ai faits. C'est sympa pour prendre des photos d'un point de vue différent des ruines. Après, on vous propose aussi de faire un tour en snorkel. Personnellement, j'ai pas super aimé. C'est pas formidable. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais juste pour voir Tulum, c'est vraiment sympa. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je préfère me balader ici, connaître un peu l'histoire. Et si même vous avez envie, vous pouvez demander un guide qui vous explique un peu. L'accès à la plage de rêve, bien que souvent remplie de touristes, se fait par un escalier. Les iguanes ne nous attendent même pas, ils y sont déjà pour se dorer. Tous les ans, 2 espèces différentes de tortues viennent pondre leurs œufs ici entre juin et octobre. Et en y pensant, elles parcourent des milliers de kilomètres pour revenir ici tous les ans. C'est aussi le cas pour les étrangers qui viennent ici et qui reviennent après plusieurs années. Moi c'est le cas. Je suis revenu au moins 3 fois ici et c'est toujours un plaisir.
très drôle de voir des iguanes se battre parce qu'ils se battent avec la même nonchalance qu'ils sont quand ils se baladent ou quand ils sont au soleil. C'est impressionnant. C'est cool quoi. Bon, vous connaissez ma passion pour la nourriture. Vous imaginez bien, j'ai faim. Après au moins 2 bonnes heures de visite de Tulum, je vais manger, je pense. J'espère que je vais trouver quelque chose de sympa un peu plus au sud. Toujours dans Tulum. Tulum est une étape idéale pour recharger les batteries. Comme sur l'île de Holbox, la vie paisible de village règne et c'est particulièrement agréable. Même le nom des restaurants et des hôtels sonne un peu comme Good Vibes Everywhere. C'est la pura vida quoi. Et puis cette route bordée par la plage de sable blanc et d'eau verte de jade m'incite presque à provoquer un accident tellement j'en suis soufflé. La route fédérale est bordée par tout type d'établissements et pour toutes les bourses, même si en s'enfonçant vers le sud, les tarifs ont tendance à augmenter. Il est temps de me restaurer. Je fais donc une halte au restaurant Puro Corazón et Cocorico. Le restaurant est tenu par un Français super sympa, Guillaume. Il m'a fait visiter la cuisine et m'a parlé de ce qu'il trame pour le prochain air. Avant de commencer à manger, je me suis littéralement jeté sur la bière, tellement j'avais soif. Et bien joué, j'étais pompette en 10 minutes. J'ai cru que j'allais tourner cette vidéo un peu dans un état sous l'emprise de l'alcool. Bon, finalement c'est redescendu. Mais je suis parti manger dans un coin de Tulum, la partie protégée de Tulum, dans un restaurant qui s'appelle Puro Corazón. Et j'ai mangé des tacos au poulet. Et honnêtement, c'était délicieux. Pour terminer, j'ai pris un petit, disons une sorte de cheesecake à la goyave. Et c'était exquis. Et les 2 bières que j'ai prises, elles m'ont un peu mis KO. Miss KO, ou mis KO, je sais plus. Je vais devoir attendre un peu avant de reprendre la route. Je fais donc un petit tour à la plage. Là, la mission c'est de trouver une voiture, d'aller la louer. On va aller demain à Bacalar.